I have a right to quality services. Women before didn't have a voice. They can be part of the decision-making process. They're demanding for quality healthcare. During COVID-19, we faced many challenges, many problems. I spent a lot of money to access the medication, so COVID-19 has been a hell for me. I would like to urge the government to support primary and healthcare services. COVID-19 is laying bare the gaps in the health system, exposing gender, racial, and class inequities everywhere. This is not new. Around the world, women, adolescents, and families have long voiced what we need, what we want, what we deserve. We want quality care, including respectful and dignified treatment, with means to redress wrongs. We want clean health centers and schools with running water and toilets. We want health workers, especially midwives and nurses, who are respected and supported so they are better placed to provide respect and support. We want to feel safe, whether at home or in a hospital, with those who are meant to care for us. We want equal protection and promotion of our rights, including sexual and reproductive rights, no matter who we are and what we represent. We want essential information, supplies, and services for sexual and reproductive health, for maternal and newborn health, for child and adolescent health, within reach during an emergency and every day. Our demands are not new, but perhaps the world is finally ready to truly listen. To act, to invest in a way never seen before. To let the voices of communities light the way out of this pandemic and into a more healthy, equitable, and prosperous world for all. Decades of progress hang in the balance. There is no equity without a fair response to all. There is no recovery without equity.
5, 4, 3, 2, 1. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez et à toute heure du jour du monde entier. Je m'appelle Ilana Sod, je suis productrice et anciennement journaliste et je suis à Mexico City et je salue chacun d'entre vous à la 3e séance du sommet des vies à sauver sur c'est le partenariat mondial pour la santé maternelle des nouveau-nés et des enfants, Gavi, la vaccination, et je serai l'animatrice pendant ces 2 jours d'échange. Je voudrais, avant de commencer, de faire un petit peu les présentations de tous les partenaires ici présents, et je pense que cela sera intéressant. Nous avons plus de 1000 personnes qui sont enregistrées dans le monde entier. Nous sommes très reconnaissants à chacun d'entre vous de vous être joints à nous. Nous espérons que vous allez bien, vous êtes en bonne santé où que vous soyez. Donc, nous prions de faire usage du chat pour communiquer avec vos collègues. Nous maintenons également des activités sur les réseaux sociaux avec le hashtag Lives in Balance et à notre sommet des vies à sauver. Vous savez quels sont les défis nouveaux qui sont nés de la situation sanitaire du Covid-19. Toutes les parties prenantes sont attentive au fait que pendant la pandémie, il y a un problème particulier qui touche la santé reproductrice, la santé des mères, des enfants et des nouveau-nés. Il ne faut pas qu'il y ait de régression dans le progrès de la santé reproductive, maternelle et infantile. Plus d'enfants, de mères et de nouveau-nés sont morts à la suite de la pandémie du Covid-19. La pandémie a également creusé le fossé entre les nantis et les nécessiteux. Il y a aussi les minorités ethniques qui sont plus exposées. Et le Covid-19 creuse des inégalités aussi bien que la santé, l'éducation et la prospérité. Il y a aussi des fossés qui se creusent entre les pays et cela a entraîné un surcroît de conservatisme et d'égoïsme vaccinal. Nous allons examiner les problèmes de l'équité dans les mesures de réponse au Covid et comment les gouvernements et les partenaires peuvent s'assurer que l'équité soit présente dans les stratégies de réaction au Covid pour l'intérêt des femmes, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents. Je voudrais d'abord vous présenter une petite vidéo qui montrera les problèmes que nous allons évoquer aujourd'hui. Des vies à sauver, l'équité dans les mesures de réaction au Covid. Des dizaines d'années de progrès sont actuellement menacées de disparaître. 47 millions de femmes peuvent être dans l'impossibilité d'accéder aux contraceptifs. 7 millions encore se retrouvent exposés à des grossesses non désirées. Dans un tiers des pays rapportent des distorsions. Il y a un risque aussi de recrudescence des mariages juvéniles. 900 000 sages-femmes vont nous manquer. Une femme sur 6 est menacée. L'extension des dommages
du Covid n'est pas encore connu. Je me suis trouvé, nos enfants n'avaient rien à manger. Les enfants et le n'avaient rien président à manger. a dit qu'il faut résister, mais pour une femme qui est mère, qui est chômeuse, il y a de grandes difficultés à résister en fait. La plupart des femmes qui se trouvent enceintes alors qu'elles sont accablées par la pauvreté, c'est encore pire. Il n'y aura pas de mesure de lutte contre la pandémie sans équité pour les femmes, les enfants et les adolescents. Il n'y a pas d'équité sans une réaction qui soit juste vis-à-vis de tous et de chacun. Ces engagements ont été annoncés, 176 millions en Afghanistan, 5 milliards en Allemagne, au Libéria 10,5 millions, en Suède 165, États-Unis 1,3 milliard, et la fondation Bill et Melinda Gates. Nous appelons les gouvernements à réagir vis-à-vis du Covid-19. Promouvoir l'égalité des genres, assurer les soins dans le respect, soutenir, protéger, assurer la protection sociale à tous, fournir de l'eau et des services d'épuration des eaux pour tous, des vies à sauver. Il faut réfléchir, partager et collaborer ensemble. Michel Bachelet, ministre Awa-Marie Kolsek, Julieta Martinez, et bien d'autres personnalités. Il faut que nous reconstruisions mieux des vies à sauver. Ces statistiques sont très préoccupantes. Et que signifient ces chiffres dans la réalité? J'ai encore un chiffre à vous citer. Imaginez le pourcentage des vaccins qui ont été achetés dans le monde et qui ont été administrés en Afrique. Est-ce que vous pouvez imaginer que ce chiffre n'est que de 2%? Pour moi, cette statistique est une statistique très préoccupante. Cela montre l'immensité de la tâche qui nous attend. Il faut promouvoir l'équité dans la réaction au Covid-19. Et là, nous allons pouvoir sauver des vies. Au cours des discussions dans les 2 jours qui viennent, nous allons parler de la possibilité de collaborer dans ce sens et comment nous engager pour l'action. Et pour commencer cette réflexion, nous avons l'honneur d'entendre Elif Shafak, qui a, en tant que romancière, été désignée comme candidate à la nomination au prix, à l'un des prix les plus prestigieux. Et nous allons commencer avec elle cette réflexion. Je vous en prie, Madame Shafak. Merci beaucoup, Ilana. Je vous suis reconnaissante. Je suis romancière. J'aime les histoires. Je raconte des histoires, mais je suis intéressé aussi par
les silences et par ce qui n'est pas dit et par les fossés qui existent entre les gens, les injustices. Et il y a aussi les inégalités des genres. Je pourrais parler de mon histoire. Je été élevé par deux femmes, ma mère et ma grand-mère. C'était deux femmes très différentes. Ma mère était plus occidentale, ma grand-mère était plus orientale, plus traditionnelle, mais elles s'appuyaient et s'entraidaient très sérieusement. Et lorsque les mères autonomisent leur enfant, leur donnent les capacités d'agir, et cela va très loin. J'ai eu la possibilité d'avoir des contacts avec des élèves et des étudiants de tous les âges. J'ai parlé à des étudiantes et des élèves de 16 ans en Turquie et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Ce sont des filles qui ont beaucoup de confiance en elles. Et quand on parle aussi, quand on parlait, c'était le cas auparavant. Maintenant, on voit des enfants beaucoup plus timides. Elles sont intimidées, n'osent pas se manifester, parler. Et comment est-ce que l'on peut enseigner aux filles de faire confiance à leurs propres capacités? Je pense que ça n'est pas seulement en Turquie. Il y a d'autres lieux où il est important que l'on prenne conscience des problèmes du genre et que l'on puisse donner confiance aux filles. Il ne faut pas se préoccuper du droit des femmes, de l'avenir de la démocratie. Et on ne peut pas se préoccuper de la question de l'état de droit. C'est ce que l'on pouvait penser jusqu'à une époque récente. Or maintenant, on ne peut plus être angéliste dans notre vision du monde. Nous comprenons qu'il ne peut pas y avoir des pays qui sont des pays solides et d'autres pays qui sont liquides et qui sont malléables. En fait, nous devons avoir des pays qui soient tous solides et qui soient tous fermes et qui soient capables, dans le cas où d'autres pays tendent à redevenir liquides, tendent à retourner vers le passé, vers des traditions. Les premières victimes seront les droits des femmes et les droits des minorités. Les femmes doivent être plus engagées, plus passionnées pour défendre la démocratie, la diversité et l'égalité. Nous avons des défis globaux qui nous attendent, que ce soit la pandémie ou bien ce serait la menace climatique. Nous pouvons aussi faire face à ces défis, mais nous ne pouvons pas le faire avec les forces du nationalisme ou du tribalisme. C'est là qu'il faut avoir une notion d'une solidarité plus large, et c'est là qu'il faut se fonder sur une égalité des genres et une justice, une plus grande équité. Merci de ces paroles très fortes. Merci de nous avoir rejoints depuis le Royaume-Uni pour cette réunion très importante. Merci. Vous nous avez parlé de la nécessité de nous réunir ensemble pour faire mieux dans l'intérêt de la santé des femmes, des nouveau-nés et des enfants. Merci, Elif. C'était un grand honneur de vous avoir parmi nous.